Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout j'espère que vous allez bien. Alors, si tu as lu mon post de ce matin, tu sais déjà quelle est cette équation impopulaire en matière de perte de poids. Pourquoi impopulaire? Parce que tout le monde, ou presque, moi le premier, on disait à un moment donné que ouais mais finalement ça sert à rien de compter, c'est culpabilisant, c'est naze. En fait ça dépend. Cette équation dont je te parle, c'est tout simplement l'équation calories entrantes moins calories sortantes. Et donc ça doit générer un total qui est un déficit calorique. Ce déficit calorique, il va te permettre, avec d'autres paramètres bien sûr, de pouvoir ancrer ta perte de poids, de pouvoir mettre en place une perte de poids de façon durable. Alors justement, comment l'utiliser intelligemment? Moi je vois deux points à utiliser intelligemment. Le premier point, c'est augmenter, oui je viens dit, augmenter ta portion de protéines. À moins d'avoir des problèmes rénaux déjà établis, augmenter tes protéines n'a que des avantages. Je t'invite à ne pas me croire sur parole et à aller voir les études scientifiques à ce sujet et tu verras, ça va dans ce sens-là. C'est vraiment vital d'augmenter sa dose de protéines. Et aujourd'hui, on ne mange pas assez de protéines. Pire, dans certains régimes, on nous dit il faut limiter les protéines. Voilà pourquoi je suis contre les régimes. Le deuxième point, c'est là où je te disais ce matin, il y a une nuance entre te priver, t'affamer, te culpabiliser quand tu craques, parce que oui, tu craqueras. Le corps est intelligent, le corps veut ta survie, donc à un moment donné, tu craqueras. Et créer intelligemment ce déficit calorique en ajoutant par exemple du mouvement. Alors attention, je n'ai pas parlé de sport, je n'ai pas parlé de faire 50 séances par mois. Je te parle simplement d'ajouter du mouvement. De la marche, tranquille, comme je le fais en ce moment. De prendre des escaliers plutôt que les ascenseurs. De prendre le vélo pour les courtes distances. Tout ça, mais tu peux le faire. Ça ne te demande pas de matériel. Tu peux le faire pour des trajets que tu fais de toute façon déjà. Court, les trajets, bien sûr, si tu as 30 km pour te rendre au boulot et si tu ne t'appelles pas Mickaël N'Duren, bien sûr, tu ne vas pas faire 30 km à vélo. Quoique, si tu as le temps et si tu veux le faire, libre à toi. Donc tu vois, il y a plein de petites choses comme ça que tu peux utiliser pour créer ce déficit calorique. Ça, c'est important. Et en le faisant tous les jours, un petit peu, tu vas créer ce qu'on appelle une habitude. Quand tu vas créer cette habitude, c'est là que tu vas ancrer ta perte de poids dans la durée. En termes d'habitude, j'ai créé un guide justement qui te montre 20 habitudes que j'ai moi-même adoptées et que je continue à adopter aujourd'hui, qui m'ont aidé à booster mon métabolisme, avoir plus d'énergie qu'à mes 20 ans et être fier de moi en sortant de la douche quand je me vois dans le miroir. Ça fait sourire, ça me fait sourire moi le premier, mais c'est important pour la confiance en toi. Ce guide est gratuit, c'est cadeau, c'est offert et ça le restera. Tu as juste à me le demander en commentaire, en message privé ou via le lien WhatsApp que je mets dans la description de cette vidéo. Les amis, je vais poursuivre ma pause déjeuner. Et comme à l'accoutumée, je vais vous dire ma phrase fétiche, faites de votre vie l'aventure mémorable qui vous ressemble et on se retrouve demain pour un autre live. À bientôt.